Alors, la solution SMM+, ou la solution MPME dont on parlera tout à l'heure, a un gros avantage par rapport aux solutions carte bleue. Premièrement, c'est une solution qui est quand même assez universelle, beaucoup plus ouverte que la carte bleue. On est à 85-86% de taux d'équipement mobile en France, 95 ou 16% de taux d'administration en carte SIM, donc tout le monde a un téléphone, tout le monde n'a pas encore une carte bleue. Ensuite, c'est une solution qui est très très simple et rapide à utiliser. Je fais un achat en SMS+, je lui envoie un SMS, je reçois mon produit ou ma livraison. Après, c'est soit un code que je dois ressaisir sur un site web, soit c'est un contenu, un jeu que je veux utiliser sur mon mobile, quand c'est du contenu sur le portable. En solution en paiement WAP, il suffit de faire 2 clics et j'ai finalisé mon paiement. Donc c'est quand même très simple et très rapide. Et ensuite, c'est une solution qui est, donc Laurent Prévost en a parlé, c'est très sécurisant. C'est sécurisant pour deux choses. La première chose, c'est que c'est adossé à des marques qui sont connues, reconnues et sécurisantes, les opérateurs. Et la deuxième chose, c'est qu'on est sur du micro-paiement, sur des montants qui sont limités. On va aller de 20 centimes à un maximum de 8 euros en achat à l'acte, et on va aller de 20 centimes à 3 euros par semaine, à peu près en moyenne, quand on fait une offre d'abonnement. Donc, on est sur un achat qui est sécurisant, simple, rapide. On se rapproche d'un achat d'impulsion. On a envie de quelque chose, on le veut tout de suite. Et la cinématique SMS, la cinématique sur la facture de l'opérateur mobile, permet justement d'offrir des contenus et des services qui sont autour de cet achat d'impulsion. Ce qu'on a un peu de mal à avoir avec la carte bleue où on est quand même dans une situation où on doit rentrer les 16 chiffres, on doit rentrer le code, etc. On clique, on a plusieurs écrans à passer. Bon, c'est un peu plus compliqué. En termes de sécurité, tant qu'on est sur de la facture opérateur, que ce soit un opérateur d'Internet fixe ou un opérateur mobile, on est sur un niveau de sécurité qui est assez fort parce qu'on est sur des montants qui sont fixes. En Internet+, on va être à un maximum de 30 euros. En SMS+, ou en MPME, on va être sur des montants qui vont être d'un maximum de 10 euros pour les MPME, par exemple. Et en plus, tout est pensé pour interdire, empêcher un achat sans avoir au moins un ou deux consentements de l'utilisateur. Cette partie-là, c'est très sécurisé. Pour la partie carte bleue, la partie porte-monnaie électronique, le niveau de sécurisation dépend de l'intermédiaire qu'on a en face. Quand on donne sa carte bleue à un site web, on donne sa confiance au site web. Qu'est-ce qu'il va en faire de la carte bleue? Est-ce qu'il va vraiment prendre les 40 euros qu'il doit me prendre, ou est-ce qu'il va me prendre 300 euros? Je ne sais pas. Quand je donne mon numéro de compte, ma carte bleue à PayPal ou à Amazon ou à Google ou à iTunes, là encore, c'est normalement très sécurisé, mais quelque part, c'est une question de confiance. Si jamais il y a un problème de leur côté, il n'y a aucune limitation contractuelle au niveau des montants qui peuvent être engagés. J'ai vu quelque part il y a 3 ou 4 semaines un utilisateur PayPal qui s'est retrouvé avec 900 000 $ de découvert sur son compte PayPal. Sympa. Ça va faire bizarre. Donc, est-ce qu'une solution est mieux sécurisée que l'autre? En fait, tout dépend de l'intermédiaire qu'on a en face. Quand on est en face d'un PayPal, d'un Google, d'un Apple, on est quand même à un très bon niveau de sécurité. Quand on est sur de la facture mobile ou de la facture opérateur, on est au même niveau de sécurité, et en plus, on a cette limitation au niveau tarif, ce qui fait que, quel que soit le problème possible, on sera toujours limité à ces 10, 15, 20 ou 30 euros maximum. Alors, on ne facture pas de la même manière pour deux raisons. La première, elle saute aux yeux. Il y en a un qui est fixe, l'autre qui est mobile. Quand je suis chez moi, devant mon ordinateur, le parcours client le plus fluide aujourd'hui, avec celui d'MPME, c'est quand même celui d'Internet+. C'est ce qui fonctionne le mieux, c'est le parcours le plus fluide. Je fais 2 clics, tout est fait. En MPME aussi, je fais 2 clics sur mon PC, tout est fait, tout va bien. Quand je ne suis pas chez moi, le parcours client le plus fluide, c'est soit le parcours MPME qui est sur le mobile, soit le parcours SMS+. Pourquoi? Parce que je vais pas. Il y a des solutions pour que l'Internet Plus fonctionne en dehors de la connexion de la maison, mais
dans ce cas-là, il y a un processus d'authentification qui va alourdir un peu le processus, qui va un peu... En fait, on ne reconnaît pas votre ordinateur, voilà. Donc il va falloir se réauthentifier, on rajoute des étapes et ça complique. Il y a une notion qui s'appelle un code. Est-ce que vous avez votre code? Est-ce que vous avez... Et donc là, quand on sait que rajouter un clic dans une application, on peut perdre jusqu'à 25% de taux de confirme, donc en rajouter 3 ou 4, c'est fini. Voilà, donc ça c'est le premier truc, la première partie. Il y en a un qui marche partout, l'autre qui est parfait quand j'achète depuis mon PC, depuis ma maison, depuis ma connexion. Et la deuxième chose, c'est qu'il y en a un où c'est la facture de l'Internet fixe du foyer, et l'autre c'est la facture de mon mobile. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être un compte commun, offrir un cadeau à votre ami en utilisant le compte commun, elle va le voir tout de suite. C'est le même problème avec l'Internet fixe et l'Internet mobile. Je peux faire des achats sur de l'Internet mobile avec ma facture de mon mobile qui vont apparaître sur ma facture à moi, non pas sur la facture du foyer. Et pour certains types d'achats, ça peut être assez gênant. Assez gênant. Par exemple, vous laissez sur la facture Internet Plus votre abonnement mythique quand vous êtes marié, ça peut mal passer. Ça le fait pas, ouais. En fait, quand on va acheter une application, on va acheter un service précis qui va être généralement fixe. Alors, dans une certaine limite, dans un jeu, par exemple, on va peut-être s'abonner pour avoir des nouveaux niveaux toutes les semaines, tous les mois, ou continuer à avoir un droit d'accès au jeu. Quand on est autour d'un site internet, on est autour d'un site qui peut être, qui doit être vivant et qui va se présenter sur différentes formes. Et il faut qu'on soit capable, quand on vend une application, on vend en fait un objet. Quand on vend un accès à un site, on vend, selon le schéma qu'on va prendre, on va vendre soit l'accès à tout le site, soit on va avoir plusieurs services qui sont imbriqués les uns dans les autres, et on va mettre en place plusieurs types d'abonnements qu'on peut faire aussi. Quand j'ai accès au monde.fr, je peux prendre, aujourd'hui j'ai un seul type d'abonnement, mais on pourrait imaginer un achat à l'acte pour avoir accès à telle ou telle archive, coupler un abonnement pour que je puisse voir telle et telle dépêche, etc. Avec une application, généralement, on est plutôt centré sur un usage précis, avec ou sans abonnement, mais sur un usage précis, il y a un type de modèle précis par application. Tout va dépendre de comment on va chercher le client, pour ça, parce que de cette manière d'acquérir le client va dépendre son panier d'achat, sa typologie, et aussi, pour reparler y a-t-il un meilleur moyen de paiement qu'un autre, le Saint Graal du moyen de paiement, ça serait d'adapter le moyen de paiement par rapport à la situation où est l'utilisateur. On détecte qu'il est sur son mobile en 3G, on lui offre telle méthode de paiement, on détecte qu'il est sur son PC chez lui, sur sa connexion, une autre méthode de paiement, on voit qu'il a un smartphone ou qu'il a un téléphone qui n'accepte que les SMS, etc. C'est possible ça? Dans une certaine limite, c'est possible. Il y a une très grande différence de comportement entre non seulement l'âge, mais en plus aussi le type de forfait qu'ils peuvent avoir avec l'opérateur et le type de moyen de paiement. On n'achète pas les mêmes choses en Internet Plus qu'en SMS Plus. On n'achète pas les mêmes choses quand on est sur un compte prépayé, un forfait bloqué ou un forfait illimité. C'est aussi dépendant du fait qu'une personne qui a un smartphone avec un forfait illimité, data, etc., généralement a entre 18, 19 et 35 ans, n'a pas les mêmes attentes et pas les mêmes besoins que quelqu'un qui est sur un forfait bloqué et qui a 14 ans. Maintenant, en fait, on en revient à ce que disait mon voisin tout à l'heure. La typologie, les contenus, le parcours client, c'est ce qui est le plus important. Il faut déjà bien adapter sa méthode de paiement à sa cible et au support sur lequel on est. Quand on vend le dernier single de Rihanna, on ne demande pas uniquement la carte bleue, parce que généralement, sa cible ne va pas avoir de carte bleue. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si vous vendez des films en HD, ne vous limitez pas au mobile. Généralement, avoir de l'internet fixe, ça peut aider. Donc, adapter sa cible, adapter son support,
Ne pas hésiter, donc sans aller jusqu'à offrir 10 méthodes de paiement différentes, mais toujours offrir au moins une alternative, au minimum 2 méthodes différentes. Si en plus vous pouvez adapter par rapport à la situation, si vous détectez qu'il est sur sa connexion, on prend l'Internet plus une autre méthode. Si vous détectez qu'il est sur son portable, on prend de la facture mobile opérateur et peut-être une autre méthode, etc. Mais toujours au minimum 2 méthodes de paiement, ça permet d'augmenter le taux de conversion, le taux de transformation, et c'est un minimum à avoir. Ensuite, on en a beaucoup parlé, la confiance, c'est quelque chose de très important. Il faut que tout soit clair, il faut expliquer aux gens comment ça va se passer, leur dire combien ça va leur coûter, et avoir une aide en ligne ou des méthodes de support qui vont permettre de faire à ce qu'un problème, un incident avec un acheteur ne reste qu'un incident et ne devienne pas un vrai problème qu'il va falloir gérer derrière. Plus on prend en amont les questions des utilisateurs, et plus vite on résout les problèmes, et moins on a de gestion d'incidents à faire derrière.